Bonjour, nous lirons cette semaine, lundi, jeudi, lors des lectures hebdomadaires et ce Shabbat, la paracha Chaye Sarah, souvent traduite par les vies de Sarah ou la vie de Sarah, et qui nous parle, eh bien, non pas de la vie de Sarah, quoique, mais plutôt de sa mort, puisque le récit de la Torah s'ouvre sur cette mort de Sarah en nous disant que Sarah a vécu. Et elle a vécu 127 ans, cet âge va être divisé en 3 parties. Elle a vécu 100 ans et 20 ans et 7 ans, chose assez inhabituelle que de parler d'un âge final à travers ces différentes étapes. Ceci va être fait de la même façon pour Abraham dans la même paracha, en disant qu'Abraham est mort à 100 ans et à 70 ans, enfin qu'il a vécu 100 ans, 70 ans et 5 ans, et l'on va en déduire par une addition relativement simple qu'il avait 175 ans lorsqu'il est mort. De la même façon, Sarah en avait 127. Alors on peut se demander pourquoi ces âges qui sont ainsi distincts, et nos commentateurs vont nous faire remarquer 2 choses concernant Sarah. Mais déjà, l'on observera qu'au fond, cette paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors que l'on parle de la mort à la fois de Sarah et d'Abraham. Eh bien, c'est son épouse, c'est Sarah, qui prend le devant dans cette paracha et qui est mise sous la lumière au moment de cette mort. Nos commentateurs nous font donc remarquer que la mort de Sarah intervient immédiatement après, dans la séquence de la Torah, le Akedat Yitzhak, après la ligature d'Isaac, après ce sacrifice dont nous avons parlé ces 2 dernières semaines, et ce sacrifice qui n'aura pas lieu, mais qui aura suffisamment éprouvé et ébranlé Sarah pour qu'elle soit affaiblie. Mais bon, elle avait déjà 127 ans, qu'elle soit affaiblie, et certains verront dans cette concomitance, et bien probablement l'épreuve d'une mère qui n'aura survécu à l'émotion si intense d'avoir cru son fils mort et d'avoir considéré que son mari eût été capable de tuer son propre fils. Ce chagrin était tel et cette émotion était telle qu'elle ne survivra pas et qu'elle finira de pouvoir livrer ses dernières forces. Nos maîtres nous disent, selon ce très beau commentaire que Rashi reprend, que si l'on divise ainsi les âges de la vie de Sarah, 100 ans, 20 ans et 7 ans, c'est parce que à 100 ans, nous dit-on, elle était aussi belle qu'à 20 ans et qu'à 20 ans, elle était aussi pure qu'à 7 ans. Cette explication, chacun la connaît, on l'apprend à nos enfants au Talmud Torah, mais il y a probablement quelque chose de plus profond qu'une explication que l'on renouvelle année après année auprès de nos enfants. Il y a ici la réalité d'une femme qui aura vécu. Et l'image que l'on veut donner d'elle n'est pas l'image d'une vieille dame de 127 ans qui s'éteint, mais plutôt d'une vie ou de vies multiples. Ceci pour nous dire que dans la vie de l'homme, l'on ne peut réduire une existence à une année de naissance, à une année de décès ou à un âge de décès. Il y a plusieurs étapes, plusieurs vies, chacune fait sens, et il faut pouvoir vivre chacune de ces étapes pleinement et leur donner un sens profond. Shabbat Shalom.